Bonjour, bonjour, chers abonnés. Je m'appelle Mamoudou Sidibé, nationalité guinéen, résidé au Congo-Brazzaville. La semaine dernière, nous avons parlé les cinq qualités des femmes dont l'homme, ne doit jamais marier. Et si vous mariez avec l'un des sœurs, cela veut dire que vous allez encore revoir vraiment le dossier. Comme si c'était la semaine dernière, aujourd'hui, on va parler les cinq qualités des hommes que femmes, il ne faut jamais le marier. Mais avant qu'on va rentrer dans ces sujets, j'aimerais vous inviter, vous aimez ces vidéos, vous ne les aimez pas, je vous invite de vous abonner. Vous ne pouvez pas aimer ça, mais l'autre à la prochaine, vous ne pouvez pas aimer. Et je vous invite encore, n'hésitez pas, vous pouvez mettre les 5 pouces bleus de ma part, ça me fera super plaisir. Bon, si vous avez des problèmes, si vous avez des inquiétudes, vous pouvez envoyer au niveau de vos commentaires, les critiques, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Bon, là, on va revenir au sujet. Les 5 qualités d'homme dont femme ne doit jamais se marier. D'abord, l'homme qui a toujours raison. Vous savez, l'homme qui a toujours raison, c'est pas facile de vivre avec cet homme. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme qui a toujours raison. Tout ce que vous allez faire dans la vie, tout ce que vous allez faire, lui, le Messie, il n'a jamais tort. Tout ce que vous allez faire, c'est lui seul qui a raison, ou vous n'avez jamais raison. Donc, qu'on vit avec un homme qui a toujours raison, il n'a jamais tort. Pendant une année, vous vivez dans une maison, lui n'a jamais tort. Vivez avec ces arts de monsieur, cela veut dire que ce monsieur, il ne vous aime pas. Donc, continuez de vivre avec lui, ce n'est pas bon. Parce que si vous avez quitté à vos parents, parce que tous vos sœurs ils ont déjà marié, vous commencez de vivre avec ce monsieur. Cela veut dire que le monsieur ne vous connaît pas à vos valeurs. Il y a des fois, quand tu vas commis, toi-même, tu dois dire, chérie, vraiment, est-ce que je sais que moi j'ai fait, c'est moi qui ai tort. Là, c'est bon. Mais si le monsieur dit tous les jours, celui qui a raison, de vivre avec ce monsieur, c'est pas bien. Parce que cela veut dire que le monsieur ne connaît pas vos valeurs, le monsieur il ne veut jamais se tromper. Et tout le monde peut commettre des erreurs, comme tout le monde aussi peut se tromper. Ça, c'était la qualité de l'homme. Ça, c'est un. Deuxièmement encore, l'homme autoritaire. Qu'est-ce que signifie l'homme autoritaire? Il y a des hommes, pour eux, quand il va marier une femme, c'est lui qui va décider tout. Quand il lui demande, même femme doit, avant que la femme mange d'abord, il faut que l'homme va lui donner le feu vert. Le monsieur là, il n'a pas le temps. Quand il rentre à la maison, il prend le téléphone de la femme, de fouiller. Regarde, ça c'est quel SMS? Regarde, c'est quel SMS ça? Le photo, les SMS, les WhatsApp, les appels. L'homme là, il n'a pas de temps pour contrôler tout ça. Si la femme quitte, elle va aller à l'église. Il y a des fois même, l'homme là, il se déplace pour regarder comme ça à l'intérieur de l'église si sa femme est là. Donc, de vivre avec ces qualités d'homme, ce n'est pas facile. C'est comme une femme qui vit avec un homme autoritaire, c'est comme une femme qui vit en prison. Parce que vous ne pouvez jamais faire une détente partout là où vous irez. Le monsieur n'a pas de confiance. Le monsieur, il vient toujours imposer. Oui, l'homme peut avoir à ses principes, l'homme peut avoir la loi à la maison. Mais pour imposer trop ou bien pour être autoritaire, pour exagérer, bon, c'est ça aussi qui peut créer le problème. Il y a des fois, on peut faire semblant de venir à côté de nos femmes ou bien de nos mamans pour qu'on puisse vivre ensemble. Quand il dit tout doit être clair et net, vraiment, elle aussi, elle sera gênée dans la maison. Ça, c'était la qualité. Et la deuxième qualité de l'homme qu'il ne faut jamais se marier. La troisième, l'homme infidèle. Vous avez vu l'infidélité. Quand tu vis un homme infidèle, ce n'est pas facile de vivre avec un homme infidèle. Un homme infidèle est capable de vous donner la maladie n'importe à quel moment. Pourquoi? Vous êtes avec elle aujourd'hui, demain encore,
vous êtes avec une autre femme. Donc, tous les jours, tous les fesses que vous voyez, vous voulez toucher ça. Donc, le plus grand moment de plaisir et le plus grand moment de faiblesse. Tout ce que tu es capable de le dire, que je t'aime, tu dis, tu vas toucher toutes ces femmes-là. N'hésitez pas que tu vas aller le plus vite possible. Parce que quand tu dis tu vas toucher tout ça, tu vas avoir la maladie très facilement. Donc, un homme infidèle, quelqu'un qui est infidèle, il est capable de faire beaucoup de choses. Il peut mentir sur vous. Il est prêt pour vous tromper n'importe à quel moment. Cela veut dire que c'est un homme infidèle. Vivre avec un homme infidèle dans une maison, c'est comme de vivre un carburant et l'essence, un carburant de l'essence et une boîte d'allumettes à côté. Par moins d'erreur, tu vas te brûler pour le bon. Donc, de vivre avec un homme infidèle, c'est vraiment très dangereux. Maintenant, quatrième, un homme violent. Vous savez, un homme violent, on se marie, après 2-3 semaines, la maison devient un ring de boxe. Toi, tu n'as pas eu d'autres personnes de se battre avec lui sauf ta femme. Ah, les gars, ça c'est très dangereux. Toi, tu es là, beau. Ça, c'est la femme que tu es là en train de te violenter comme ça. Et pourtant, les gens pensent que pour éduquer quelqu'un, que c'est la force. Jamais. Si quelqu'un fait quelque chose, essayez de lui parler dans la tranquillité, parlez-lui doucement. Cela peut permettre que la personne puisse comprendre de quoi qu'il fait. Mais quand on va parler de la force, on parle avec la brutalité. La personne ne peut rien comprendre. Parce que quand on parle la vérité en colère, la personne pense que vous voulez lui imposer. C'est ça, la même chose que la violence. Donc quand tu lui tapes, cela ce n'est pas tellement bien. Mais appelle-lui à la résonance. Fais-lui s'asseoir. Mais chérie, tu as fait comme ça. Mais tu sais que ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Voilà l'inconvénient de ça. Voilà l'inconvénient. Avec ça, on peut se comprendre un peu. C'est comme ça peut aller aussi au niveau avec de nos enfants. Mais dans la brutalité, ça ne peut jamais marcher. Dans la brutalité, ça ne peut jamais marcher. Parce que la force, vous voulez imposer par la force. Avec le monde actuel, ça ne va pas marcher. Ça, c'était la quatrième personne des hommes qu'il ne faut jamais te marier. Maintenant, la cinquième, l'homme qui n'a pas de limites. L'homme qui n'a pas de limites, on peut venir un peu comme l'homme qui n'a pas de loi. Vous savez, l'homme qui n'a pas de loi, qui accepte tout dans son cœur, la personne là, il ne t'aime pas. Il y a des fois, tu dois avoir, comme j'ai parlé, la seconde, tu veux avoir la loi en le disant que, oui chérie, je n'ai pas dit que tu ne veux pas aller à un tel lieu. Mais en partant, au moins, à partir de 20h, il faut que tu rentres à la maison. Mais imaginez la femme, un homme qui te laisse la liberté totale. Si tu quittes à la maison à 16h, tu rentres qu'à 0h, toi tu viens toquer coco. Celui qui va ouvrir la porte, toi tu rentres. Tu es fatigué, tu étais où? L'homme ne peut jamais savoir. Lui, il ne te demande pas de ça. Il te laisse la liberté. Tu fais ce qu'il veut. Quand quelqu'un te laisse la liberté, vous savez qu'est-ce que ça signifie? La personne là, il ne vous aime pas. Quelqu'un qui te laisse la liberté, il ne t'aime pas. Dans le cadre de l'amour. Ça, c'est clair. Parce que si quelqu'un commet, il faut lui informer. Si tu lui laisses la liberté, toi, tu vois ta femme avec d'autres personnes. Toi, tu ne réagis pas. Ta femme dort au dehors. Toi, tu ne réagis pas. Tu as les enfants encore qui ont des mauvais comportements. Tu ne réagis pas. La femme vole. Tu ne réagis pas. Là, maintenant, quel est maintenant toi, ton rôle dans la maison? Parce que tu n'as pas de limite. Toi, tu es oui, tout ce qu'on dit, c'est bon. Même ta femme sort avec l'un de tes travailleurs. Tu n'as rien à dire. Tu acceptes tout. Et tu continues de vivre avec la femme là à la maison. Cela veut dire que le jour qu'elle sera prête, elle va te égorger. Donc, vous devez savoir aussi, au niveau de l'amour, si vous vivez avec un monsieur à la maison, le monsieur là, il n'est jamais dit que vous le faites là, c'est pas bon. Le monsieur, il ne vous aime pas. Parce que quel qu'en soit,
le problème, être humain, un jour, tu vas commettre des erreurs. Bon, donc, arrivé là, je vais me limiter. Il y a les développements à la suite. Donc, j'aimerais que vous allez m'aider à partager ces vidéos. N'essayez pas, il faut critiquer. Quand on critique, c'est ça qui est bon. Quand on critique, cela me permet que je peux avoir les erreurs que j'arrive à le faire, ou bien là où j'arrive à déborder, je ne dois pas déborder. C'est important, il faut critiquer, on accepte ça. Celui qui n'accepte pas de critiques, il ne faut pas, parce que la personne n'est pas prête à vivre. Merci beaucoup et bonne soirée.